Le titre que nous avons décidé de mettre en coup de cœur aujourd'hui n'est pas anodin. Pourquoi n'est pas anodin? Parce que tout simplement, c'est un titre qui est énormément connu. Je devrais dire même plus mondialement connu. Pourquoi mondialement connu? Eh bien, parce que vous l'aurez compris, c'est une adaptation. Une adaptation littéraire d'un roman plus que célèbre. Ce roman, et donc cette BD, c'est tout simplement Monte Cristo. Alors oui, le comte de Monte Cristo, là je vous vois venir, vous dites, bon, vu, revu, filmé, dessiné, j'en passe et d'autres. C'est la même réaction que j'ai eue, très sincèrement. Et pour être tout à fait honnête, j'ai mis un petit peu de temps à le lire, désolé, hein, on n'est pas parfait. J'ai mis un petit peu le temps à le lire, et quand je suis tombé dessus, eh ben, je me suis dit que j'étais bien idiot. Pourquoi bien idiot? Mais parce que j'ai fait la même erreur que je conseille de ne pas faire à tous mes lecteurs, tout simplement de ne pas juger un livre à sa couverture. Là, je devrais dire au titre, en fait. Parce que la couverture, encore, elle est très accrocheuse, c'est même pas la question. J'ai eu peur de ne pas être surpris par cet album. Et comme je vous le dis, j'ai eu franchement tort, tout simplement parce que c'est une relecture très intéressante du conte de Monte Cristo. Alors, Monte Cristo, vous vous souvenez peut-être qu'on est sur un des titres les plus connus d'Alexandre Dumas. Hein. Alors, je ne sais pas si je dois dire avant ou après Les Trois Mousquetaires. Ça va dépendre de nos références à chacun. Mais, en clair, Monte Cristo, c'est la plus belle histoire d'évasion, la plus belle histoire de vengeance. Pour ceux qui ne l'auraient pas découvert, profitez de la BD pour le découvrir, parce que franchement, c'est un des monuments qui existent littéraires, dans lequel on se fait vraiment plaisir. Donc, qu'est-ce que le conte de Monte Cristo? En l'occurrence, quelle est cette BD du conte de Monte Cristo? Puisque là, on va reprendre l'histoire du conte de Monte Cristo tout court, donc en l'occurrence, qu'on va retransposer à notre époque. En clair, c'est rejouer un petit peu cette histoire, c'est une histoire de trahison, de montage, dans une époque où nous avons en fait le post-11 septembre, les conséquences qu'il y a de tout ça. Sam Castillo, qui est un... Alors comment je vais dire ça? Je vous dirais bien ouvrier, c'est pas exactement ça, c'est pas ingénieur non plus. Il vient de retrouver sa fiancée, enfin bon, tout va bien pour lui, tout roule, voire même on lui propose de diriger justement une grosse section de la reconstruction. C'est peut-être justement là où ça va commencer à pêcher, parce que cette promotion ne va pas être vue d'un très bon oeil. À une époque où on a des attentats, à une époque où justement ce qui se passe en Irak, c'est pas très très net. Alors je vous dirais bien pas très très net que d'un côté, mais c'est ça le problème, hein, c'est que c'est net nulle part. Et lui, il est le naïf au milieu de cette histoire, qui lui essaie de faire un boulot propre, correct. En clair, les murs, c'est lui qui va les prendre sur la tronche. Sauf que voilà, on a affaire à quoi? À un homme qui va se retrouver spolié de tout ce qu'il a, qui n'aura même pas le droit à un jugement, emprisonné direct. Je vous laisserai découvrir comment et pourquoi, parce que ça aussi c'est bien monté. Le tout est de savoir comment il va se sortir de tout ça, à quel procédé qu'il va pouvoir utiliser, parce que si vous connaissez le conte de Monte Cristo, vous savez comment il s'est échappé. Mais là, est-ce qu'il va être en mesure de s'échapper? Et s'il ne s'échappe pas, ou s'il s'échappe, comment il va le faire et par quel biais va-t-il réussir potentiellement à se venger? Ce sont toutes les questions qui sont remises dans notre époque. Le contexte politico-historique de notre époque, avec toute l'emphase du fameux conte de Monte Cristo, et ben c'est tout ce que recèle cet album-là. Alors franchement, moi je me suis régalé. La petite histoire, c'est que c'est déjà programmé, c'est-à-dire prévu en 3 tomes. Hein, ils se sont même amusés à nous montrer le triptyque en 4e de couverture. Très sincèrement, c'est une BD où je me suis fait mais vraiment plaisir. J'ai retrouvé le roman d'aventure, j'ai retrouvé le polar. Bon là, pas d'historique, hein, c'est pas la question, même si on joue avec des références. Mais très sincèrement, on se laisse bercer par cette histoire. Et on n'a qu'une envie, c'est très vite de découvrir la suite, parce que... Et c'est là où ça devient fort. Parce que ceux qui connaissent le conte de Monte Cristo savent comment ça doit terminer. Sauf qu'avec les tout petits changements qui sont opérés par les auteurs, on a juste une envie de se poser la question, mais où est-ce que vont être les changements ceux à venir? N'oublions pas que parmi les plus belles adaptations du conte de Monte Cristo, il y a des très belles trahisons, ou en tout cas des très belles surprises, comme La Vengeance du comte Scarbeck, qui avait ça et qui nous avait scié les pattes totales
Donc j'attends de voir ce qu'ils vont nous faire, parce que là, clairement, il y a déjà un grand plaisir et un potentiel encore plus grand. Donc, je vous souhaite une bonne lecture, parce que ça, je vous le conseille très chaudement, et je vous conseille de très vite venir la découvrir. Allez, à bientôt.